C'est vraiment simple dans l'exécution, mais c'est celle qui touche le plus et c'est ce vers quoi je tends en fait, vers cette tendresse, le contact, le toucher, quelque chose de très charnel mais en même temps très spirituel. Bonjour, je m'appelle Maï, j'ai 25 ans et ça fait 1 an et demi que je peins. Je suis inspirée par la couleur et toutes ses significations, par l'astrologie, la magie, la spiritualité et la beauté des corps. Déjà, je me suis mise à peindre parce que tout était fermé, enfin les expos étaient fermés, donc je me suis mise à créer les couleurs, à assembler les couleurs que je pouvais pas voir. Face à la tristesse du confinement et tout, je suis directement allée vers les couleurs chaudes. C'est même ce que j'aime porter. Ensuite, peu à peu dans mon travail, j'apprends à apprécier chaque couleur. Par exemple, les chakras sont associés à une couleur. Et donc, chaque partie du cœur, du corps va être associée à une couleur. Et je vais rechercher ça aussi, tu vois. Donc le violet, ça va être le spirituel, le bleu, la sérénité, le jaune, le soleil, etc. Et j'aime bien réfléchir sur ces glissements-là. J'ai grandi dans les années 2000 et tu as vraiment cette représentation des femmes dans les corps anorexiques, vraiment très minces et tout, et je me reconnaissais pas là-dedans. Il y a un côté un peu miroir au sens où je suis ma première nourriture ou première inspiration. Quand j'ai besoin de rechercher une pause ou quelque chose comme ça, je vais me prendre dans le miroir pour comprendre la lumière et le corps, etc. Donc forcément, ça va être un corps qui va ressembler au mien. Ensuite, il y a aussi une démarche de sororité, vraiment. Il y a beaucoup de réflexions guidées par le féminisme, ou qu'est-ce que c'est d'être dans la sororité avec des femmes, qu'est-ce que c'est l'amour entre femmes, soit l'amour soror ou du coup l'amour lesbien. Il y a plutôt que des femmes. Après, j'avais déjà eu un peu des crayons, où du coup c'est des travaux moins achevés, où c'est des visages masculins ou androgynes, et même moi je suis pas capable de le déterminer. Je parle beaucoup de ma mère dans les peintures, c'est hyper cliché, hein. Je pense beaucoup à ma mère et je suis franco-vietnamienne. Et donc ma mère est vietnamienne et elle arrive en France de manière un peu difficile et il y a des choses un peu dures qui ressurgissent et je pense que la peinture c'est une manière de le soigner. J'aime beaucoup le format vertical parce que je pense qu'il y a une forme d'élévation, tu vois, toujours aller vers le haut, c'est un mouvement de... Tu prends tout ce qu'il y a en bas, tu prends la merde et tu rassembles et tu pousses. Et du coup, c'est court comme ça, c'est un peu le mouvement de l'énergie, puis courbe, douceur, beaucoup de tendresse. Est-ce qu'un artiste peut créer sans être vu? Quand je partage sur les réseaux ou en faisant des expos, ça permet de rassembler et ça, c'est magique. Où j'ai un dessin qui peut paraître tout simple, que j'avais fait un peu comme ça, qui a parlé à beaucoup de gens, où des gens se voyaient leur lien avec leur sœur, où ça évoquait leur passé à elles et eux. Et ça, c'est ouf en fait. C'est de créer d'éveiller des choses et c'est ça qui donne l'envie de partager, quoi. Et je vois un peu ça, la peinture, comme le travail du sculpteur où je fais une masse informe et peu à peu j'affine le trait. Et peu à peu, je trouve la forme. Et en fait, le dessin était déjà sur la toile. Et pour ça, ça demande beaucoup d'amour, faut croire en soi. Quand tu commences, ça ressemble à rien. Si t'es abandonné là, basta, quoi. Il y a une persévérance pour soi-même, de l'amour de soi. Et du coup, ces peintures que j'aime pas, je les expose quand même parce que ça fait aussi partie de moi. Et c'est pas grave, c'est juste une toile, ça me définit pas et j'en ferai une autre. Genre, plus je peins et plus je me rends compte qu'avant c'était flou et c'est comme si je retrouvais la vue. Et effectivement, est-ce qu'il y a une limite à ça? Avant, j'ai eu un cycle pendant peut-être 7 ans, je faisais que de la photo, c'était un peu ma personnalité. Et là, j'ai l'impression d'avoir trouvé la peinture et la peinture, je me dis, mais c'est la réponse à tout. Donc peut-être que dans 3 ans, je me dirais non, maintenant je vais faire de la mosaïque. Je ne sais pas, mais je me rends compte qu'on a cette graine de créativité quand on est petit, et il faut jamais la lâcher. Parce que ça revient toujours en fait. Même si c'est d'aller à contre-courant, cheval qui revient en galop.